Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du ministère Ta seconde chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin nous dit ceci. Dieu crée un chemin dans le désert. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de désert, il s'agit d'une période difficile de la vie. Il s'agit d'une épreuve, d'une difficulté, d'un défi que tu surmontes et cela est tellement compliqué. Tu regardes la montagne et elle est tellement haute, tellement pénible que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Tu as l'impression que les portes sont fermées. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tu as l'impression que ça ne va pas. Et quand tu essaies même de regarder, la situation a tellement l'air compliquée que tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée même de comment les choses pourraient s'arranger. Vraiment, ça a l'air complètement, comment on va dire, ça a l'air complètement foiré, quoi. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te rassurer en te disant qu'il crée un chemin dans le désert. Il ouvre un chemin dans le désert pour toi. Alors que tout est fermé, alors que tout est obscur, alors que tout est sombre, alors que tout est noir, il dit qu'il ouvre pour toi un chemin dans le désert. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 19. Au verset 19, il est écrit, à partir du verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Oui, alors que tout allait complètement fichu, complètement terminé, Dieu te dit qu'il va mettre pour toi des eaux dans le désert. On sait à quel point dans le désert c'est compliqué de voir de l'eau. Dans la situation que tu traverses en ce moment, c'est compliqué de trouver la paix. C'est compliqué de trouver la joie. C'est compliqué de trouver la solution. Mais Dieu dit que il va ouvrir une porte et faire jaillir l'eau en abondance dans les lieux arides. Dans le désert que tu traverses, il dit qu'il va faire parvenir de l'eau en abondance. Alors, bien-aimé, arrête cette parole dans ton cœur et que cela te console, que cela te rassure au fait que notre Dieu, il est présent, il est vivant et il agit encore. Voici deux attitudes qu'il attend de nous pendant que nous sommes dans le désert. Pendant que nous sommes dans le désert, la première attitude qu'il attend de nous, c'est l'action de grâce. Il voudrait que, au lieu de regarder à cette situation difficile, au lieu de regarder à ce qui va moins bien, que nous commençons à regarder ce qu'il nous a déjà donné et à lui dire merci pour cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est honorer sa souveraineté. Oui, honorer la souveraineté de Dieu, c'est fini par atteindre un niveau spirituel où on se dit que les choses ne sont pas obligées de terminer comme nous on voudrait, mais de terminer plutôt comme Dieu veut.
atteindre le niveau où tu honores la souveraineté de Dieu, c'est quand tu as compris que, en fait, toutes choses concourent à ton bien. Et de ce fait, les scénarios de tes expériences de vie ne sont pas toujours obligés d'aller dans le sens que tu as choisi. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'à un moment donné, nous comprenons qu'il peut arriver que ce que nous demandons, Dieu préfère plutôt nous donner autre chose à la place. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons être complètement anéantis. Nous allons honorer la souveraineté de Dieu en acceptant les choses telles que ça arrive en fait. Donc c'est ça. Mon frère, ma soeur, Dieu ouvre un chemin pour toi dans le désert et il fait jaillir des eaux en abondance dans les terres arides. Il fait jaillir les eaux en abondance dans le désert. Alors que tu n'attendais plus, alors que tu n'espérais plus, il fait jaillir de l'eau en abondance. Mais cependant, il voudrait que, en attendant cette eau, nous soyons dans l'action de grâce et que nous soyons prêts à honorer sa souveraineté, à accepter sa souveraineté, quelle que soit la finalité de cette situation que nous traversons. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Marc au chapitre 1, du verset 40 à 42. Il est écrit: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle situation tu souffres aujourd'hui. Je ne sais pas quel diagnostic on a posé sur toi en ce moment. Je ne sais pas quel membre de ta famille est dans une situation de maladie en ce moment. Jésus dit: je le veux, sois pur. Le Seigneur te dit: je le veux, sois pur. Alors ensemble, nous allons proclamer et déclarer cette parole, l'envoyer pour une mission transformatrice dans notre vie jusqu'à obtenir la santé qui a été promise. Alors je proclame et je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus a porté mes douleurs. Je n'ai plus à les porter. La guérison est mon héritage en Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Le Seigneur a dit: je le veux, sois pur. Alors je suis purifié et je déclare que mon corps est restauré par la puissance de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a pas de place en moi. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la vie de Dieu coule dans chacun de mes organes. Je choisis de croire la vérité de Dieu et non les symptômes que je ressens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que chaque cellule de mon corps obéit à la voix de Dieu. La santé divine coule en moi. Je rejette la maladie.
car elle n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus a donné une parole. Il a dit, je le veux, sois pur. Alors je reçois cette parole pour moi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus m'a purifié de tout mal, même de la maladie. Je proclame que la paix de Dieu garde mon corps et mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je reçois la force divine pour marcher dans la santé chaque jour. Mon Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je suis renouvelée comme l'aigle, pleine de vitalité je suis. Au nom de Jésus, j'annonce à l'univers qu'aucune âme forgée contre ma santé ne prospérera. Je renverse tout raisonnement contraire à la parole de Dieu. J'ai la santé divine. Au nom de Jésus, je vis, je respire, je guéris par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, j'annonce à l'univers que le Saint-Esprit m'enveloppe de puissance et de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare. Je rends grâce à Dieu dès maintenant pour ma guérison et j'établis qu'elle est accomplie. Au nom de Jésus, je proclame et j'annonce que mon corps, mon esprit et mon âme vivent dans l'abondance de la vie Zoé que donne Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans la vie de chaque membre de nos familles. Nous déclarons la santé. Nous déclarons l'abondance de vie au nom de Jésus. Si ces proclamations t'ont béni, bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, partage au suivant. Clique sur j'aime, abonne-toi sur notre page et tu deviendras un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, amen.